Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 6 février. On commence tout d'abord avec le match hier soir. Le Barça recevait l'équipe de Séville et ça a été une belle victoire de nouveau pour le Barça. Une victoire 3-0 contre l'équipe de Séville, c'était pour le compte de la 20e journée de Liga. Du coup, Jordi Alba, Gavi et Rafinha ont été les trois buteurs côté FC Barcelone. Voilà les stats de la partie, vraiment un match en sens unique. Bon, à la mi-temps, il y avait 0-0, mais ça s'est décanté en deuxième période. Donc 65% de possession de balle, 16 tirs, 7 tirs cadrés, 3 buts. L'équipe de Séville, c'est seulement 3 tirs dans le match, dont seulement une frappe cadrée. Donc voilà, vraiment un match tranquille de Ter Stegen. Une nouvelle victoire pour le Barça, un nouveau match sans prendre de but. Donc la soirée a été parfaite, bien sûr, côté Blaugrana. Et lors du match aller, le Barça s'est imposé 3-0 à Séville. Le match retour, même tarif, 3-0 cette fois-ci au Camp Nou. Donc voilà, score cumulé cette saison, c'est 6-0 quand même pour le Barça contre l'équipe du FC Séville. Et du coup, le week-end a été parfait côté Blaugrana. Donc déjà avec la victoire et surtout la défaite du Real Madrid et la défaite de la Real Sociedad 3e. Donc le deuxième et le troisième ont perdu. Le Barça premier a gagné. Donc voilà, week-end parfait. Le Barça 53 points et maintenant 8 points d'avance sur le Real Madrid qui est deuxième. Regardez cette photo de Piqué normalement avec la manita, les 5 doigts. Bon, on lui rajoute 3 doigts en plus et du coup 8 points d'avance bien sûr. Ça fait la une du journal Sport. Voilà, par rapport à ce plus 8 du Barça en termes de points par rapport au Real Madrid et plus 8 aussi à 8 points en gros de Mundo Deportivo bien sûr par rapport à cet écart entre le premier et le second du championnat de Liga. Et le Barça, c'est vrai que sur cette année 2023 ça commence très très fort. Le Barça a remporté tous ces matchs, ces 10 matchs. En gros il y a eu 10 matchs du Barça, les 10 matchs ont été victoires. En plus il y a eu un trophée, la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, il n'y a rien à dire actuellement, tous les voyants sont au vert, tout va bien actuellement du côté du club, donc voilà, ça va bien comme ça, il faut profiter au maximum. Et c'est vrai que la dernière défaite, ça date, la dernière défaite du Barça, c'était pas un match de Liga, c'était plutôt un match de Ligue des Champions, c'était le 27 octobre dernier, c'était un match avant la Coupe du Monde, c'était contre le Bayern Munich. Souvenez-vous, c'était une grosse défaite 3-0. Depuis le Barça ça est bien mieux, voilà, maintenant premier de la Liga. Donc du coup voilà, dernière défaite, ça commence à dater, et plus ça date, mieux c'est bien sûr pour le club. Xavi les gars, quelques déclaration de Xavi, un Xavi heureux, bien sûr, avec l'équipe, ça performe, ça gagne match sur match et surtout c'est premier actuellement de la Liga avec plus 8 points. Il a dit les choses s'arrangent, nous avons 8 points d'avance mais il en reste beaucoup de points à prendre. Il a également dit je ne peux pas dire que nous sommes les favoris pour gagner le championnat ou non. Le Real Madrid est toujours en lice, nous ne pouvons pas baisser notre garde. Chaque match à partir de maintenant jusqu'à la fin de la saison sera tout aussi important. De toute façon, le Barça on le sait, s'ils gagnent tous leurs matchs, même avec 2 défaites, peuvent se permettre 2 défaites, ils seront quand même champions d'Espagne. Bon, il reste encore beaucoup de matchs, bien sûr, il reste plus de 18 rencontres à peu près. Toujours avec Xavi, donc parfois nous luttons contre des blocs bas et aujourd'hui nous avons généré plus d'occasions que d'habitude. Il a également dit l'effort de l'équipe aujourd'hui a été évident, l'équipe travaille, presse à fin. Aujourd'hui tous les poursuivants avaient échoué, je dis Real Madrid, la Real Sociedad, et c'était une victoire clé, une victoire importante. Jordi Cruyff, aussi il a eu un petit message, Jordi Cruyff, l'équipe a été très bonne, impeccable, il est rassurant de voir que les joueurs qui entrent sont prêts à donner et à contribuer par rapport aux rentrées. On va en parler tout à l'heure bien sûr des autres Blaugrana. Toujours avec Xavi, il faut être prudent, l'euphorie que vous voyez autour de l'équipe est très bonne, mais nous ne pouvons pas nous arrêter. Il a également dit, nous avons trouvé le bon positionnement pour Frenkie de Jong, il est très content. Frenkie de Jong, on parlera tout à l'heure de sa belle performance de nouveau. Il a également dit un Busquets. Busquets c'est le point noir parce qu'en gros il a été blessé. Busquets, on parlera aussi tout à l'heure par rapport à sa blessure. Donc demain aujourd'hui lui feront des tests pour savoir combien de temps il sera disponible. J'espère que ça sera pas trop grave. Il a une entorse, c'est évident. Nous devons continuer avec humilité et travailler. Et pour finir, nous mettons Madrid à 8 points, c'est tôt, mais c'est un avantage important, ce n'est rien de définitif, il reste beaucoup de matchs. Nous aimons cet avantage et je pense que nous avons fait de très bons matchs, nous devons continuer. Voilà cette bonne série, voilà toutes les déclarations de Xavi, bien sûr c'est un Xavi heureux, comme je le répète les gars, par rapport à toutes les victoires. Et le 11 qu'il a fait confiance pour ce match hier, en gros c'est quasiment le 11 type on peut dire. Avec les joueurs dispo, peut-être Alba qui a remplacé, qui a fait souffler un petit peu, Baldé, qui rentre en cours de jeu. Sinon derrière, Ter Stegen, Christensen, Araujo, Koundé, ça bouge pas. Milieu de terrain, c'était le milieu à 4 qu'on avait annoncé en compo probable. Gavi, De Jong, Busquets, Pedri devant Lewandowski et Rafinha qui remplace parfaitement en plus actuellement Dembélé. Et donc voilà déjà l'équipe de départ. Et on va parler de Rafinha qui remplace parfaitement Ousmane Dembélé parce que c'est lui qui a été élu homme de la partie hier. Donc un but et une passe D pour Rafinha. Du coup voilà.
voilà, félicitations à lui. On voulait vraiment voir ce qu'il valait déjà sur son poste de base. Ailier droit et surtout en l'absence de Dembélé. Pour l'instant, il fait le taf. Donc du coup, voilà, tout va bien actuellement ça va mieux pour Rafinha. Donc MOTM, donc joueur du match. Donc un but, une passe D, c'est stat hier. Donc 4 tirs, 2 passes clés, 6 transversales réussies sur 6 tentés. Donc parfait. 6 duels remportés, 71 ballons touchés. Vraiment là, ça c'est des stats vraiment d'un gros match de la part de Rafinha. Et Rafinha est impliqué sur 8 buts avec le Barça, toutes compétitions confondues depuis le début de l'année 2023. Depuis janvier, c'est vrai qu'il a des belles stats. 4 buts et 4 passes D, voilà, 8 buts où il est décisif, Rafinha depuis sur les 10 derniers matchs, vu qu'il y a eu 10 matchs en 2023 pour le club. Et Xavi les gars sur Rafinha, donc Rafinha est un joueur extraordinaire et une pièce importante pour nous. Il a montré toute la saison qu'il est transcendant, chaque fois qu'il est sur le terrain en fournissant des buts et des passes décisives. De nouveau il l'a fait hier avec un but et une passe D, le joueur brésilien. Et Rafinha félicité par sa copine après son bon match contre Séville ce soir, donc il est parti en tribune, faire un petit coucou à sa copine. Voilà, une belle image aussi qu'on a pu voir hier. On va parler d'un autre joueur lui aussi, pareil que Rafinha, buteur et passeur D, c'est Jordi Alba aussi. Tiens, les deux, vraiment les deux ont été ultra décisifs hier. Donc voilà quelques photos de Jordi Alba qui a commencé défenseur gauche malgré qu'il était défenseur. Il a été décisif hier. Donc un capitaine décisif, Jordi Alba. Donc un but, une passe D, 3 passes clés, 96 ballons touchés, 2 transversales réussies sur 3 tentés, des dribbles réussis, voilà 3 sur 4, 2 dribbles réussis, des duels plutôt, 3 duels remportés sur 4, 2 dribbles réussis et 2 tirs, ce qui a amené en plus à un but pour Jordi Alba. Donc lui aussi, belle partie hier contre l'équipe de Séville. Il a dit: quand je joue, je fais ce que je fais et je joue de mon mieux. Quand je ne joue pas, je soutiens les jeunes et j'encourage l'équipe. Aujourd'hui, j'ai une opportunité et je l'ai saisie. Voilà, il dit que pas de souci s'il est remplaçant. Voilà, il soutient à fond. Quand c'est Baldé qui joue à sa place, il soutient à fond. Baldé lui donne des conseils et tout, mais quand il joue, il saisit cette chance. Pierre, il a bien saisi cette chance parce qu'il a été très bon. Jordi Alba. On va parler de Baldé, qui a joué les 10 dernières minutes à peu près du match. Et Baldé a réalisé quand même 3 dribbles réussis en 7 minutes. Voilà, le temps qu'il a joué sur le terrain contre Séville. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est au même niveau que Rafinha, alors que Rafinha a joué quasiment, je crois, tout le match. Rafinha, je ne me souviens plus. Alors que Baldé, il a joué seulement 7 minutes, il a le même nombre de dribbles réussis que Rafinha, même plus que Pedri, Alba ou Koundé qui ont joué quasiment tout le match, alors que lui il a joué seulement 10 minutes, même moins de 10 minutes, le joueur Baldé. On va parler de ce joueur, voilà, qu'on parle peu, mais à chaque fois efficace, comme d'habitude. Christensen, plus de 110 ballons touchés, 100 passes réussies, 6 transversales sur 7 temps réussis. La même chose pour les duels, les gars, les duels aériens, 6 réussis sur 7 duels aériens et un tacle réussi. Donc voilà, gros match comme d'habitude de la part du défenseur danois. Lui aussi, Ter Stegen, il n'a pas eu grand chose à faire, comme j'ai montré les stats tout à l'heure, c'est seulement une frappe cadrée de l'équipe de Séville, donc il avait juste à faire cet arrêt, il était là, mais pour lui, il s'en fiche, ça fait un clean sheet de plus, et 15 clean sheets en 20 matchs quand même de Liga cette saison, seulement 7 buts encaissés pour Marc-André Ter Stegen, donc le Barça est actuellement la meilleure défense d'Europe avec seulement 7 buts encaissés, donc c'est même pas qu'en Liga, c'est même dans les gros championnats comme la Première Ligue, la Bundesliga, la Serie A ou même la Ligue 1, c'est le Barça qui a la meilleure défense avec seulement 7 buts encaissés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même incroyable ce que réalise le Barça en défense. Jamais c'est arrivé dans l'histoire du Barça que si peu de buts avaient été encaissés après 20 journées de Liga. Et Ter Stegen, le coach, donc il est très important de garder les draps propres, en gros les clean sheets, très important de continuer à faire des clean sheets, toujours avec lui. Nous aimons défendre, c'est notre travail, nous nous débrouillons très bien et c'est pourquoi nous sommes en tête de la Liga, par rapport aux victoires, par rapport aux matchs sans prendre de but, par rapport à la façon aussi de gagner les matchs. Hier, il y avait une belle façon, même si des fois c'est un peu compliqué, des fois il y a eu des victoires à l'arrache, 1-0, je me souviens contre Retafe où ça n'avait pas été un grand Barça, mais il y avait victoire au bout. Donc hier, il y a victoire en plus avec la manière. Frenkie de Jong, gros match aussi de la part de Frenkie de Jong, donc il a joué le match entier, 80 passes réussies sur 88 tentées, ce qui fait un pourcentage de 91% de passes réussies, les 3 transversales réussies sur 4, donc voilà, toutes ces stats magnifiques bien sûr de la part de Frenkie de Jong et sa hitmap, donc il était partout au milieu de terrain, soit défensivement même offensivement, donc comme d'habitude la pièce, c'est la plaque tournante on va dire au milieu de terrain, le joueur néerlandais. Et Xavi, nous avons trouvé la position parfaite pour Frenkie, il est évident qu'il correspond au rôle et il en est très heureux de jouer cette position. En plus il joue beaucoup, souvenez-vous il y a quelques mois, même avant le mercato estival l'été dernier, il y avait des envies de départ, tout ça, le club voulait le vendre, que maintenant je pense que le club n'a plus du tout envie de vendre, le joueur Frenkie de Jong.
Le jeune Gavi, lui aussi, il a joué, il a commencé titulaire et comme d'habitude, il a fait une belle partie. Hein. Gavi, regardez les gars, ce tacle, un tacle de la tête, je sais plus si c'est lui ou Pedri, non, si je crois que c'était Gavi, donc voilà Gavi. Non, bah c'est bien Gavi, vu que c'est marqué en haut, hein. Partout Gavi. Et premier but, hein, lui qui avait été buteur, on se souvient, lors de la Super Coupe d'Espagne, il n'avait toujours pas marqué en Liga, les gars, le premier but en Liga cette saison pour notre Golden Boy Gavi. Et donc, regardez son but, il est parti le fait avec qui? Avec Ousmane Dembélé, hein, Gavi qui dédicace son but à Dembélé, parce que Dembélé, on sait qu'il est blessé, mais il était présent en tribune, hein, voilà, pour regarder le match. Et il est parti directement, dès qu'il a marqué, il est parti directement voir Dembélé pour fêter le but avec lui. Hein, donc voilà. Et une petite info concernant Dembélé, les gars, plaisante avec un photographe du journal Sport. Hein, voilà ce qu'il lui a fait. Bon, il faisait ça à la rigolade, bien sûr, hein, Dembélé. Donc voilà, il était présent, bien sûr. Il a dû apprécier le spectacle hier, Ousmane. On va parler du point négatif de la soirée, c'est la blessure de Sergio Busquets. Hein. Donc la blessure de Busquets en image, ça sent pas bon cette histoire, parce que regardez, en gros sa cheville, hein, sa cheville gauche, on peut voir qu'elle tourne, hein, on peut voir quasiment à angle droit, hein, c'est pas bon. Du coup, il devrait être absent, il est sorti sur blessure, hein, et pour être absent entre 2 à 3 semaines. Voilà, donc aujourd'hui il y aura les tests, hein, on en reparlera demain vraiment, ça sera quoi exactement sa blessure, mais d'après ce qu'on a pu voir, hein, ça sent une entorse, hein, voilà, et tout le monde dit que ça serait une entorse à la cheville, et ça serait quasiment 3 semaines d'indisponibilité, hein, donc bon rétablissement à Busquets. Il a été remplacé par Franck Kessié, qui a fait un bon match, Franck Kessié, hein, quand il est rentré à la place de Busquets, et il a même été passeur D, il a fait une assist, une passe D, hein, avec un petit piqué, les gars, magnifique passe D, hein, pour le but, c'était le but de Jordi Alba. Voilà, magnifique passe d'ouverture, on peut dire, hein, de Franck Kessié. Et Franck Kessié, concernant son futur, hein, donc l'avenir de Franck Kessié se décidera sur ses performances en seconde partie de saison. Et si elles ne sont pas à son meilleur, il pourrait quitter Barcelone cet été. Mais bon, s'il fait des matchs comme il a fait hier, ça sentirait bon pour lui de rester au Barça. Mais voilà, si il a fait un bon match, puis là les prochains ne sont pas super bons, peut-être son aventure pourrait être loin du FC Barcelone l'été prochain. Bon, on aura le temps d'en reparler, hein, c'est Fabrizio Romano qu'on voit cette info. On va parler aussi de cette image. Donc là, c'était après le but de Jordi Alba. Et on va juste parler de Jules Koundé. Jules Koundé qui a beaucoup fêté ce but, hein, contre son ancien club. Hein, c'était l'équipe de Séville, hein, l'ancien club bien sûr de Jules Koundé. Et Koundé s'est un peu excusé, voilà, d'avoir trop fêté en gros le but de Jordi Alba. Il a dit, hein, donc il a toujours été reconnaissant d'avoir l'opportunité de porter le maillot rouge et blanc, donc le maillot de Séville, hein, et de l'amour qu'il a reçu pendant mon séjour là-bas. C'est pourquoi je voulais m'excuser pour la célébration du but qui est dans un moment d'euphorie a été exagéré de ma part. Je vous souhaite le meilleur toujours. Voilà ce qu'il a pu dire aux supporters de Séville, parce qu'ils ont mal apprécié, ils ont un petit peu mal vu, voilà, que Jules Koundé, voilà, soit autant content, hein, du but de Jordi Alba, alors que c'est un ancien joueur de Séville, hein, donc c'est pour ça qu'il a dû s'excuser, bien sûr, hein, il souhaite le meilleur, bien sûr, à cette équipe, mais bon, on peut le comprendre, voilà, l'équipe venait de marquer, c'est pour ça qu'il était très très content, mais il s'excuse, hein, par rapport, on va dire, à ses anciens fans, hein, les fans du côté de Séville. Tiens, Sampoli aussi, le coach, hein, de Séville, hein, il a dit, hein, j'ai essayé de garder le contrôle de mon équipe en seconde période, mais ce n'était pas possible, espérons que nous pourrons récupérer pour la suite. C'est que Séville vit actuellement une saison compliquée, bonne chance à eux, hein, j'espère qu'ils vont se maintenir, c'est une catastrophe quand même pour la Liga de perdre Séville, hein, mais bon, on espère, voilà, qu'ils resteront la saison prochaine en Liga. Et Rakitic, hein, merci pour l'accueil en Saint-Jean, hein, Rakitic, hein, du Barça, donc supporter du Barça, mais le résultat est vraiment dommage pour mon Séville, hein, voilà. Il a même failli prendre un rouge, hein, attention, parce qu'il a fait un gros tacle sur Araujo hier, il n'a pas pris de carton rouge, mais il aurait pu prendre un rouge, hein. Rakitic, donc bonne fin de saison à lui et son équipe de Séville. Il y avait beaucoup de monde hier du côté du Camp Nou, plus de 77 987 spectateurs étaient présents au Spotify Camp Nou, donc voilà, pour regarder cette rencontre. Donc voilà le monde qu'il y avait, bien sûr, beaucoup de monde, hein. Et voilà, une petite info de plus. Et du coup, souvenez-vous, hein, pour ceux qui ont vu l'épisode hier, j'avais dit qu'il y avait un cadeau. En gros, si le Barça s'imposait hier, le Barça s'est imposé, du coup il y a un cadeau. Les joueurs ont 2 jours de repos à cause de la victoire d'hier. Donc aujourd'hui, pas entraînement, demain pas entraînement, il n'y aura pas de photo d'entraînement demain vu qu'il y aura repos pour eux. Donc ils reprendront l'entraînement mercredi, parce que le prochain match pour le Barça, là il n'y a pas de match en milieu de semaine, hein, ni mardi ni mercredi, ça sera dimanche prochain contre Villarreal. Donc voilà, donc après ça sera le jeudi, hein, contre Manchester United, hein. Du coup c'est pour ça qu'ils ont 2 jours de repos mérités, ils peuvent souffler, hein, voilà, ils ont gagné le match hier, donc retour à l'entraînement pour les joueurs, ça sera après-demain. Ronaldinho, tiens, une photo, les gars, du légendaire Ronaldinho à l'époque, hein, lors d'une finale de Ligue des Champions. C'était à Saint-Denis, hein, du côté du Stade de France, hein, lors d'un match Barça-Arsenal où le Barça s'est imposé 2-1 contre les Gunners. On va parler de cette joueuse, hein, du FC Barcelone féminin. Elle a des stats complètement folles, hein.
Assisat Oshoala a marqué 3 triplés lors de ses 4 derniers matchs. Elle n'était sur le terrain que 182 minutes sur 360 possibles. En gros, elle a joué un match, enfin la moitié des minutes possibles. Elle a marqué quand même 3 triplés sur ses 4 derniers matchs. Félicitations à elle et surtout efficacité. Et on finit les gars cet épisode d'aujourd'hui. On a appris une triste info. Donc Josep Maria Espinas, co-auteur de l'hymne du Barça, cet hymne que vous avez tous entendu, s'est éteint. C'était hier à l'âge de 95 ans. On peut voir le communiqué de la part du FC Barcelone. Donc c'est lui qui avait composé, enfin il avait été au co-auteur de cette hymne légendaire du côté du Barça, où quand les gens rentrent sur la pelouse, on entend cette hymne. Donc il est décédé hier. Donc grosse pensée à lui, grosse pensée à sa famille. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant l'équipe du Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Il y aura beaucoup de choses à dire, même s'il n'y a pas entraînement demain, il y aura des choses bien sûr à dire sur l'équipe. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.